Bonjour à tous. Alors, vous demandez ce que c'est que cette IA conversationnelle, GPT-3, dont on entend parler partout. Vous vous demandez quelles applications il pourrait y avoir dans votre métier ou dans votre productivité. Et ben, je me suis posé les mêmes questions et j'ai un petit peu expérimenté avec ça et je vais vous montrer. Donc, on va passer sur l'écran ici et on va utiliser cette IA. On va discuter avec elle. Alors, là, l'idée, ce qu'on voit à l'écran, c'est pas GPT-3 directement, c'est Make, un outil que j'adore pour créer des automatisations qui peuvent être assez complexes. Et l'idée là, ici, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que je pourrais envoyer du contenu d'un site web, d'une page d'un site web à GPT-3 en lui demandant de m'en faire un post LinkedIn, donc relativement court. Et vous allez voir, en fait, ce que je lui demande ici. Voilà. Donc, ce que je lui demande à GPT, c'est texto ce que je lui envoie. Créer un post LinkedIn pour le texte, alors le texte que j'ai récupéré du site web sans le HTML, avec les règles suivantes. Ajoute 3 hashtags dans le post, si possible, et mets-les à la fin du post. Ajoute les URL s'il y en a. Les 2 premières lignes du post doivent susciter la curiosité. Et enfin, si le texte est en anglais, traduis-le en français avant de créer le post LinkedIn. Voilà. Pas de ligne de code, juste une conversation où je lui demande de faire une action. On va le faire avec le site Le Monde. Voilà, je le lance. Donc on récupère le site web, le contenu de la page de garde, on enlève le HTML et hop, vous voyez, en quelques secondes, peut-être 5 ou 6 secondes, voilà ce qu'on récupère ici. Donc on a 3 hashtags, bon, il ne l'a pas mis à la fin, mais en tout cas, voilà, le journal Le Monde est la source d'actualité et d'information la plus fiable et complète pour les nouvelles en France et dans le monde entier. Retrouvez les dernières informations sur l'actualité internationale, etc., avec les liens vers le site web. En quelques secondes. Assez bluffant, non? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'IA, on peut lui demander d'être créatif, c'est-à-dire de ne pas être déterministe dans sa réponse. Donc si je le relance, ici, vous voyez, il y a un paramètre température, entre 0 et 1. 0, elle est très déterministe, elle n'est pas créative. 1, elle va être très créative. Et donc ici, c'est pas du texte pré-mâché. Elle est repartie sur autre chose. Regardez, elle m'a fait un autre post LinkedIn. Le Monde est un journal français qui couvre l'actualité internationale, la politique, la société, les décodeurs, le sport, la planète, la science, etc. Toute l'information issue de la page de garde actuelle du site avec des hashtags ici. Assez bluffant, non? Alors imaginons, maintenant si vous vous rappelez, ce que je lui ai demandé, c'est que par exemple s'il y avait un site en anglais, je lui ai demandé de traduire. Alors on va prendre justement le site ChatGPT et on va refaire la même chose et on va lui passer le texte de cette page-là spécifiquement. C'est reparti, on récupère le contenu, on demande à ChatGPT de nous faire notre post LinkedIn avec des hashtags. Voilà, c'est revenu en quelques secondes. Regardez, introduisons ChatGPT, optimisation de modèle de langage pour le dialogue. Le 30 novembre 2022, alors je pense que c'est la date de sortie, nous avons entraîné un modèle appelé ChatGPT qui interagit de manière conversationnelle, etc., avec ici un lien vers le blog et alors là il n'y a pas eu de hashtag. Bon, elle est perfectible, mais c'est assez impressionnant, vous ne trouvez pas? C'est-à-dire qu'on peut imaginer des applications absolument folles. Imaginez le matin, vous n'avez pas le temps de lire les news. Un scénario type Make qui va appeler ChatGPT en lui envoyant les articles, en lui demandant fais-moi un résumé de ça, et ensuite on se les envoie par email automatiquement. Si vous avez un blog d'entreprise, vous pouvez imaginer des scénarios où automatiquement vous pouvez générer des tweets à poster sur votre compte Twitter générés à partir de vos articles de blog les plus récents. On peut imaginer ça pour plein d'autres choses. Imaginez vous séchez sur un dossier par exemple, ou sur une présentation ou une tâche créative textuelle, vous pouvez lui dire écris-moi un email ou écris-moi un plan en 3 étapes pour tel truc. Donc voilà, c'est assez hallucinant toutes les applications possibles. Là, c'était juste un exemple parmi tant d'autres. En espérant que ça vous ait intéressé, je vous dis à bientôt.